Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ce JT tactique du vendredi 29 octobre. Donc aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Je commence tout de suite par les revues spécialisées. On va faire un petit tour ensemble des petits articles que j'ai relevés. Très sympa. Donc là, dans la passion du couteau, le numéro 105, donc novembre-décembre 2010. Donc toujours de superbes illustrations. On a une petite pub qui nous annonce que le Benchmade 42, donc le balisson révolutionnaire qui est extrêmement connu, était censé être arrêté au niveau de la production. Mais là, Benchmade a décidé de ressortir une production limitée et il y a 50 pièces de disponibles pour la France. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On a également donc plein d'articles différents, des nouvelles par rapport au Blade Show de cette année. On a également aussi un article très intéressant fait par Emmanuel Amoro en partie. Donc c'est sur la famille des pierres à feu. Le titre est très intéressant. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à la survivalisme, il y a tous les kits allume-feu de dispo avec pas mal d'illustrations. Les textes, je vous laisserai les lire. Il y a un petit clin d'œil et je vous le montre, très sympa. Et je remercie Emmanuel Amoro et le représentant du magazine pour, vous voyez, cette petite lame que vous avez là. C'est un couteau que j'ai fait pour Emmanuel Amoro, un couteau custom spécifique pour les Fire Steel. Et bien sûr, sur l'article, il est énoncé. Donc, merci pour ce petit coup de pub, très sympa. Donc voilà, et puis bien sûr des tonnes d'articles tout aussi intéressants et avec beaucoup de photos et de très belles lames comme d'habitude. Donc ça c'est dans la passion du couteau. Maintenant dans Raid, dans le hors-série, je vais même pas vous illustrer certains détails. Là il faut vraiment l'acheter quand on est mordu, vraiment du pistolet, de l'arme de poing. Là il y a vraiment un article très sympa sur l'ensemble. Donc c'est le hors-série numéro 37 du magazine Raid. Et là vous avez l'histoire de l'arme de poing, du pistolet dans le combat, dans les différentes guerres, dans les différents conflits. Bien sûr, ça va du Colt 45 au Beretta, au Glock, au Sig Sauer et toutes les autres marques. Donc de très belles photos, beaucoup de beaux textes. Donc ça, je vous invite à le lire. Le hors-série numéro 31, numéro 37, excusez-moi, de chez Raid. Donc également le magazine Raid disponible, toujours avec les articles très intéressants. On passe sur Pro Sécurité. Donc Pro Sécurité, une petite pub sur la matraque Telesco Bonowi. Donc c'est toujours intéressant par rapport aux revues que j'ai pu vous faire d'avoir d'autres avis. Donc des fiches détaillées sur certains articles armes de poing. Là on a une interview sur le créateur d'un des stylos self-défense très connu également. Toujours les démonstrations de Thierry Delièvre sur les techniques de maîtrise et de contrôle d'individus. On a également aussi un article complet sur les couteaux Black Hawk. Donc des couteaux aussi à forte réputation qui ont aujourd'hui un rapport qualité-prix vraiment très bon. La gamme en termes de qualité a un petit peu baissé, mais on a quand même toujours des outils vraiment très intéressants, surtout dans le travail. Donc je vous invite à lire ça. Pro Sécurité, donc là on est sur le mois d'octobre 2010. Et dans Propolis, je gardais le meilleur pour la fin. Dans Propolis, on a un article très intéressant sur le 75e anniversaire du SPHP. Donc le SPHP, c'est le service de protection des hautes personnalités. En gros, les gardes du corps. Donc de belles photos, un article détaillé. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment eu plaisir à lire. Et bien sûr, voilà, toujours la deuxième partie. Je vous avais fait déjà une première partie sur les chiens dans la gendarmerie, la brigade canine. Voilà, donc là c'est la deuxième partie sur cette version-là. Un travail énorme fait avec ces chiens-là. Et beaucoup d'autres articles. Donc, Propolis, le numéro
24 novembre-décembre 2010. Donc voilà pour cette deuxième partie, je voudrais vous présenter un article très sympa. Je ne vous ai pas fait une revue spécialisée là-dessus parce qu'il y a déjà énormément de revues sur les Roly-Poly Maxpedition. Par contre, je voudrais quand même vous en parler. On a vraiment un accessoire ici très utile. Donc moi j'ai la version médium, la version compacte, très simple d'utilisation. Surtout un outil utilisé, enfin un petit accessoire utilisé dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le milieu tactique. On peut voir certains sur les ceinturons pendant les déplacements, les entraînements avec changement de chargeur. Au lieu d'expulser les chargeurs au sol et de continuer leur progression, certains prennent le chargeur sorti de l'arme et le placent directement dans cette pochette là qui est à la ceinture. Ça évite de les laisser traîner et ça nous fait une sorte de petite sacoche, une petite besace remplie de chargeurs vides, ou certains les remplissent de chargeurs pleins pendant ces périodes d'entraînement. Vous avez aussi une pochette qui peut être utilisée sur beaucoup d'autres milieux, que ce soit dans le milieu de la survie, que ce soit tout simplement sur une bonne balade en forêt ou en montagne. C'est toujours une pochette, comme vous pouvez voir, extrêmement compacte, avec pas mal de volume. Donc ça tient à rien du tout. Passage pour la ceinture au dos. Système de cintrage, donc très simple d'utilisation. Vous dégrafez le velcro et vous avez ici accès à quand même un bon volume. Comme vous pouvez voir, on peut en mettre des choses dedans. Donc si vous laissez la pochette ouverte pour avoir accès facile, une fois que vous l'avez à la ceinture, vous l'avez comme ça. Et si vous avez besoin de la refermer, très simplement. Également possibilité, si vous avez peur de perdre certaines choses à l'intérieur, il fait chaud, vous voulez mettre par exemple le petit kawaii ou un petit pull à l'intérieur, au lieu de vous le mettre autour de la taille, c'est très simple. Vous centrez, ça va vous permettre de resserrer la poche. Donc vraiment un petit accessoire très intéressant, pas forcément excessivement cher, mais qui peut être utile dans beaucoup de situations et dans beaucoup de domaines. Très facile à replier comme vous pouvez voir, et sur la ceinture, ça ne prend aucune place. Donc ça c'était pour le modèle Roly-Poly de chez Maxp. Maintenant on va passer à un tout petit détail. Je vous avais fait déjà une revue sur le Endura, lors d'un JT, je vous avais parlé de l'Endura qui déconnait. Ce modèle là, c'est un modèle que j'ai acheté, que j'ai renvoyé, et il m'est revenu exactement dans le même état. Donc ça peut arriver, ça c'est pas pour vous parler d'un modèle précis, mais c'est pour vous dire que quand vous achetez un couteau, que ce soit en ligne ou que ce soit même en direct, on ne se rend pas forcément compte tout de suite des défauts qu'il peut y avoir sur une lame. Et là aujourd'hui, moi je me retrouve avec un couteau qui va repartir en SAV. Mais c'est pour vous dire que quand vous achetez, essayez de vérifier quand même un maximum de choses sur votre couteau. Quand vous le prenez en main, quand vous l'achetez, vous le prenez en main, vous regardez si l'esthétique vous plaît, si le système d'ouverture est fluide, si ça accroche pas. N'hésitez pas éventuellement à essayer de faire bouger un petit peu la lame d'avant en arrière et sur les côtés pour voir s'il n'y a pas de jeu. Si c'est un système à pompe comme ici, il n'y a pas grand chose à vérifier à part que, effectivement, que la lame soit bien verrouillée. Mais je vais vous montrer aussi qu'il faut vérifier également autre chose. Et si ça arrive, il faut surtout n'utilisez pas un couteau qui ait un système de verrouillage défaillant. Je vous montre ici, c'est très simple. Voilà. La lame est verrouillée, d'accord? Vous l'avez en main, il n'y a pas possibilité de le déclipser, à part bien sûr en appuyant sur le système. Mais par contre, dès que vous exercez une pression, que ce soit ici ou que ce soit sur le dos de la lame, le risque, c'est d'avoir la lame qui vous retombe sur les doigts. Et là, dans ce cas-là, c'est directement l'hôpital. Donc, pour vous dire que chez Spyderco, c'est quand même très rare ce genre de problème. Ça peut arriver dans n'importe quel type de marque, sur n'importe quel type de système. Mais c'est vrai que les systèmes à pompe comme ça, il faut quand même vérifier. Je vous montre, vous voyez, avec un autre système, vous pouvez taper, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, sur cette version-là, voilà. Donc, faites une belle vérification avant d'utiliser un couteau de façon intensive. Peu importe le milieu dans lequel vous êtes, il y a des choses à vérifier. Il ne faudrait pas que ce soit dans un moment où vous êtes en pleine action, où vous utilisez le couteau d'une façon assez intensive, où vous exercez une certaine pression sur le couteau, qu'il y ait un accident et que le verrouillage ne fasse pas son boulot. Donc, faites gaffe, ça arrive sur n'importe quelle marque et vérifiez tout ça. Maintenant, Alors maintenant, des petites nouveautés au niveau de mon travail. Vous avez vu sur certaines vidéos que j'avais fait juste avant le SICAC pour vous présenter certains des produits. Là, je vous montre une nouveauté, c'est le BB Raptor Slim. Donc Slim, vous allez très vite comprendre pourquoi.
On est sur un cahier des charges un petit peu différent. Donc le bébé Raptor Slim, très simple. RWL34 au niveau de l'acier. G10 au niveau du manche. Un dos de lame de 3 mm. Différent de la première version, en tout cas de la version classique du bébé Raptor, qui est en 4 mm d'épaisseur, avec des plaquettes de manche, comme vous pouvez voir, beaucoup plus imposantes. Différence de taille vraiment légère et une forme de manche un peu plus arrondie et un peu plus fin. Sans le dard à l'arrière bien sûr, parce que là je m'intéressais plus au côté couteau urbain. Voilà, le petit couteau, le petit fixe à avoir sur soi dans certaines situations. Très léger, vous vous doutez, avec un cahier des charges comme ça. Par rapport au bébé Raptor XL, comme vous pouvez voir au niveau de la taille, ça change aussi pas mal. Et c'est bien sûr la finition tigrée que j'aime travailler, tigré poli, que j'avais déjà travaillé comme vous pouvez voir sur la version du col large. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté, le bébé Raptor Slim. Gabarit compact. Et encore une petite nouveauté, on a voulu s'amuser un petit peu sur le Kiridashi. Je connais aucun coutelier qui ne s'est pas amusé au moins une fois à faire au moins un petit Kiridashi. Voici un de mes modèles. Donc acier D2. Avec une couche type carbone en dessous. Et très sage. Donc au niveau de la coupe, au niveau du maintien, tout ce qu'il y a de plus standard. Et au niveau de la coupe, voilà, on s'amuse. Ça passe tout seul. Un outil redoutable. Voilà, on pourrait faire ça encore quelques temps. Comme à mon habitude, je vous invite toujours à aller voir le blog de Fred Boismache et lire ses nombreux articles. Récemment, je me suis prêté au jeu de l'interview avec lui et d'ailleurs, je le remercie de vouloir parler de mon travail. C'est très gentil à lui. Et donc, je vous invite bien sûr à lire tous les autres articles qu'il a pu faire. Toujours extrêmement bien écrits et beaucoup de qualité dans ces articles. Je vous invite également, si vous avez besoin de quoi que ce soit en ce qui concerne les étuis custom, je vous invite forcément à vous renseigner auprès de Emmanuel Amoro, Nikayashid, qui vous fera ça sur mesure. C'est un spécialiste dans ce domaine-là. Peu importe le support, peu importe l'accessoire qu'il faut customiser, je vous invite à vous renseigner et à le contacter en direct. C'est un travail de pro. Et je terminerai ce JT tactique pour vous remercier, tout simplement. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, tous ceux qui me suivent depuis peu. Tout simplement, merci à tous ceux qui laissent des messages régulièrement. N'hésitez pas à intervenir sur n'importe quel type de vidéo. À partir du moment où on peut dialoguer, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je prends énormément de plaisir à vous présenter tout ça. Tous ceux qui me soutiennent dans mon travail, dans mes créations, merci encore. On se dit à bientôt et surtout, perdez pas le fil, on reste connecté.